On se retrouve pour le deuxième numéro de votre mission. Ça mal chez vous, madame, messieurs. Bienvenue à tous. 3 jours de deuil national décrété par les autorités compétentes après le drame dû à la pluie diluvienne qui s'est abattue hier à Kinshasa. Plus d'une centaine de morts, c'est les bilans officiels, mais la question qu'on se pose est celle de savoir à qui incombe la faute. Est-ce au ministre de l'Urbanisme et Habitat, au ministre de ZITPR? Est-ce au gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila? Est-ce la faute incombe également à la population congolaise? Mais à ce stade, est-ce que faudrait-il attendre les élections de 2023 pour justement sanctionner les autorités qui gèrent ce pays avec autant de légèreté? Mais quel aperçu que l'opposition aujourd'hui a de ces élections de 2023? Est-ce le retour de Joseph Kabila Kabange est certain? Est-ce qu'il sera candidat aux élections de 2023? Voilà, toutes ces questions, nous allons essayer de répondre avec notre invité qui est déjà sur ce plateau. Il s'agit ici de M. Aristote Ngarimé. Il est secrétaire national adjoint en charge de la communication du parti PPRD de Joseph Kabila. M. Aristote Ngarimé, bonjour et bienvenue à vous. Merci, très cher journaliste. Merci à vous, merci madame de m'avoir convié encore cet après-midi. C'est une joie immense de se retrouver ici. Parce que quand j'arrive ici, je pense à mon ami, Louis France Kouzekissa, que je ne sais pas s'il est déjà là. Il sera là bientôt. Je te salue, cher ami, Louis France Kouzekissa, on ne se voit pas, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Merci pour votre professionnalisme, de m'avoir convié. Vous m'avez très bien présenté. Je suis Aristote Ngarimé, porte-parole adjoint du PPRD, secrétaire national adjoint du PPRD, parce qu'il n'y a qu'un seul PPRD, de Joseph Kabila Kabange, président national, et le secrétaire permanent, c'est le professeur docteur Emmanuel Ramazan Chadari. Merci de m'avoir convié. Je pense que je serai à la hauteur par rapport à vos préoccupations. Merci. Bien. Vous aviez fêté récemment l'anniversaire de Jimmy Kitenge. Oui, Jimmy Kitenge Manganda, mon très cher ami, le prisonnier politique de ces régimes. Le prisonnier politique. En effet, c'est avec sa communication que nous avions compris qu'il y avait des stagiaires au sommet de l'État, il y avait des jouisseurs, il y avait des incompétents, et il y avait une erreur de parcours, il y avait des gens qui ne maîtrisaient absolument rien, et que c'était une parenthèse politique malheureuse, ces régimes, et qu'il fallait s'en débarrasser en 2023. Donc, Jimmy Kitenge a fait un très grand travail dès par sa communication, raison pour laquelle il a été enlevé un certain 26 juillet. Il est toujours à Makala, Jimmy Kitenge, très malade. Très cher ami Jimmy Kitenge, je profite de cette tribune pour encore une fois te réitérer mes amitiés. J'espère que tu sortiras grand et très grand alors. Merci beaucoup Aristote Ngarimé. Madame, messieurs, vous savez, cette émission est co-présentée. J'ai l'honneur d'être à côté de Tania Moubouadi. Bonjour Tania et bienvenue. Bonjour Nathan, bonjour téléspectateurs de CML 13 Télévision. Bonjour monsieur Aristote Ngarimé. Bonjour madame. Où en sommes-nous avec les livres de promesses? Ah, merci madame. Je suis heureux. Merci madame. Merci madame. En fait, je rappelle encore à nos téléspectateurs que je pris l'initiative d'écrire un livre. L'intitulé de ce livre-là, c'est Les livres des promesses de Félix Tshisekedi. 250 promesses de Félix Tshisekedi depuis qu'il est au pouvoir. J'ai recensé toutes ces promesses. Je me suis appuyé sur les différents discours tenus par Félix Tshisekedi, ici au Congo ou ailleurs. Il a promis 250 promesses. À ce jour, il n'a rien réalisé. J'en ai fait un livre, madame. C'est tout un livre. Le vernissage aura lieu le jour de notre congrès parce que le PPRD tiendra un congrès très bientôt où nous allons présenter ce livre-là devant les cadres et militants du PPRD. Tout ça sera vendu comme des petits pains. Donc on réclame ce livre-là comme pas possible à l'extérieur du pays. Donnez-nous le livre des promesses de Félix Tshisekedi. Nous allons nous-mêmes polycopier, multiplier tout ça. Donc, madame, Félix Tshisekedi, depuis 1960, aucun président n'a fait autant de promesses comme lui. Il s'est démarqué. Vous savez, il nous avait promis de créer une cité vers Malukulaba. Une cité. Donc il a dit qu'il va créer une cité. Aujourd'hui, il y a inondation. Fatih City, quelque chose comme ça. Voilà, très bien. Quelque chose comme ça. Donc jusqu'à ce jour, on n'a rien vu de tel. Donc il a promis des choses. Le livre des promesses de Félix Tshisekedi, c'est un livre que j'ai écrit. Le vernissage aura lieu dans notre
congrès, nous allons vous démontrer qu'il a excellé dans les promesses, mais il n'a rien fait dans la réalisation. Très bien, merci beaucoup. Alors, madame, messieurs, le plus 243 82 62 66 531, notre numéro. Écrivez-nous via WhatsApp, nous allons lire vos messages. Alors, monsieur Aristote Garimé, c'est vrai, la République démocratique du Congo est en deuil national, 3 jours, c'est vrai, après le drame d'hier, après la pluie diluvienne. Aujourd'hui, les bilans officiels, on se pose la question, celle de savoir, c'est combien de morts au juste. On nous parle tantôt de 120, tantôt de 139 morts, tantôt c'est 141 morts, on ne sait pas. Votre lecture, votre analyse sur tout ce qui s'est passé par rapport au drame d'hier. Je présente mes sincères condoléances aux Quinoises et aux Quinois. Je me mets à leur place. Je sais qu'à la fin de l'année, chaque famille s'organise pour fêter, pour acheter le pain, le poisson, acheter des boissons, tout ça, tout ça. La fin de l'année est caractérisée par des fêtes et non par des deuils. Mais curieusement, aujourd'hui, nous sommes là pour parler de deuil, des drames, plus de 120 morts. Je me mets à la place des familles éprouvées, c'est très grave. Il y a même une famille où on a perdu 4-5 personnes, toute une famille. C'est insupportable, c'est incroyable. Il y a des enfants que je vis qui avaient presque l'avenir devant eux. Mais à cause de l'irresponsabilité de nos dirigeants, à cause de l'absence d'une politique publique dans ce domaine, et voilà aujourd'hui, en lieu et place de célébrer la fin de l'année, nous sommes là pour pleurer. Je présente mes sincères condoléances à toutes les familles, de 1 et de 2. Il faut qu'il y ait des responsabilités, très chers journalistes. Il ne suffit pas de présenter les condoléances. Il faut établir les responsabilités. Responsabilités politiques. Je fais allusion à une responsabilité politique. C'est d'abord l'État congolais. Très bien. C'est l'État congolais qui est responsable aujourd'hui. C'est comme si l'État congolais est content d'enterrer les gens, enterrer les citoyens, aller à place de le protéger. C'est quand même très grave. D'abord, il y a une responsabilité au niveau de la ville-province de Kinshasa. On autorise des constructions que j'appellerais anarchiques aujourd'hui. Il y a des endroits où on ne peut même pas construire, mais vous trouverez des gens en train de construire. Ces gens-là, quand vous allez en profondeur, ils vous diront qu'ils ont obtenu tel document, tel permis, telle pièce venant de l'hôtel de ville ou soit auprès du ministre ayant l'urbanisme dans ses attributions. Donc, c'est les constructions anarchiques qui nous amènent à ce point. Alors, plus de 120 morts. D'abord, d'où même la question à qui incombe la responsabilité. C'est partagé. De l'urbanisme et habitat, au gouverneur de la ville, surtout avec son projet Kinshasa Bopeto. D'ailleurs, je parlais de l'État. L'État englobe tout ça. L'État englobe le gouverneur, l'État englobe le ministre, l'État englobe tout. Mais ici, d'abord, il faut établir les différentes responsabilités. Je cite ici Gentini Ngobila Mbaka. Le gouverneur. Le gouverneur Gentini Ngobila Mbaka. On doit révoquer Gentini Ngobila Mbaka. Toute affaire cessante. Il n'est pas à sa place. Gentini Ngobila n'est pas à sa place. Vous savez, des caniveaux ici, plus de 80% de nos caniveaux ne sont pas tirés. Alors lui, le ministre, il doit veiller à la propreté de la ville. Il est plutôt gouverneur. Oui. Il doit veiller à la propreté de la ville province de Kinshasa. Il a d'ailleurs parlé d'Akin Bopeto. Voilà. Il voulait faire de Kinshasa Bopeto. Mais allez voir nos caniveaux, on n'a même pas tiré nos caniveaux. Gentini Ngobila n'est pas à sa place. Il est incompétent. Je n'ai jamais vu un incompétent comme Gentini Ngobila. Il mérite d'être révoqué. Je ne parle pas qu'on puisse initier une motion à l'Assemblée provinciale parce que là-bas, ce sont ses amis. L'Assemblée provinciale ne peut même pas initier une motion de contrôle parce que Gentini Ngobila a créé une dynamique qu'on appelle dynamique Gentini Ngobila. Donc la seule option aujourd'hui, c'est de prendre une ordonnance et de révoquer Gentini Ngobila pour faute lourde, pour incompétence, pour distraction, pour jouissance, pour improductivité. Donc au niveau de la ville province de Kinshasa, il y a une faute lourde. Donc, il n'a pas si, en effet, anticipé. On dit gouverner, c'est prévoir. Mais pour Ngobila, gouverner, c'est jouir.
Gouverner, c'est la distraction. Alors, vous l'avez dit. Donc, d'abord, à ce niveau-là, il y a un sérieux problème. Il n'y a pas la rigueur au niveau de la gestion de la ville, province de Kinshasa, et c'est Ngobila qui est à la tête. Vous avez parlé de la politique de prévention, M. Aristide Ngari, mais récemment, il y a eu de morts avec le drame de Matadi Kibala, vous le savez très bien, avec le courant électrique qui avait justement tué de mamans qui vendaient tout au long de ce marché. Mais est-ce que nos autorités n'ont pas cette politique de prévention? Parce qu'après le drame de Matadi Kibala, on pouvait bien s'entendre à un autre drame, allant dans ce sens, surtout avec des constructions anarchiques. Est-ce que vous pensez que les autorités n'ont pas cette politique de prévention? Cette dimension-là de gouverner, c'est prévoir, ne passe pas dans les cerveaux de Ngobila. Ngobila, lui, ne comprend pas ces principes-là. Gouverner, c'est prévoir. Lui, c'est créer le parti politique ACP, alors qu'on a besoin de lui pour qu'il puisse tirer les caniveaux, pour protéger la ville province de Kinshasa. Non, il nous amène un parti politique ACP. Est-ce qu'il a été élu pour nous produire un parti politique? Il a été élu d'ailleurs sur la liste de PPRD. En effet, à l'époque, il a d'ailleurs quitté le PPRD pour créer son parti politique. Mais donc, il devrait honnêtement perdre son poste. Mais comprenez, c'est l'anarchie, c'est le désordre. Ngobila ne respecte rien, il est tout puissant, donc il pense que tout lui est permis. Donc c'est ça d'abord, gouverner c'est prévoir. Nous avions perdu aujourd'hui 120 personnes et ce n'est pas fin si on ne fait pas attention. Le 15, on nous annonce déjà d'ici le 15, d'ici le 20, il y aura encore une autre pluie. Si on ne prend pas toutes les précautions, il y aura encore des morts et des morts. Alors que gouverner, c'est prévoir. Si vous avez accepté de gouverner, de gérer la cité, vous devez avoir cette notion de prévoir, de savoir comment éviter tel ou tel drame. C'est quand même très grave. Ngobila doit être révoqué. Il faut que Ngobila laisse ses fonctions pour faute lourde, pour incompétence. Il n'est pas à sa place. Il est mieux pour aller faire ces différentes chansons. Fatina Fati, béton à béton, Fatina Fati, béton à béton, aller et plat de gérer la vie pour un exercice. Et c'est grave. Ce n'est pas une joie de venir parler de 120 morts, alors que nous sommes pendant les périodes de fête. Parce qu'il y a décembre, il y a janvier, ainsi de suite. Ce sont des mois où nous sommes censés fêter. Donc c'est quand même très grave. Alors, il y a de morts, tantôt c'est à l'Est, les gens meurent, tantôt c'est à Kinshasa. Est-ce que la décision prise par les autorités de décréter 3 jours de deuil national, cette décision est-elle favorable justement pour tous? Non, c'est normal, c'est la Constitution. La Constitution définit dans quel contexte on peut décréter un deuil national. Et c'est au-delà au-delà de 100 personnes déjà. C'est la Constitution qui définit les cadres. Et c'est normal qu'on puisse décréter le deuil national. Mais est-ce que nous sommes créés pour décréter que le deuil national? Il n'y a pas longtemps qu'on avait décrété le deuil national parce qu'il y a eu plus de 250 morts à Kachiché. Oui. Et même pas un mois après, on nous parle encore de 120 morts. En réalité, le régime de Félix Tshisekedi est sous la malédiction. Parce qu'un régime où il y a trop de morts, c'est quand même très grave. Donc moi je dis que Ngobila, si Félix Tshisekedi aime les Kinois, voilà un cadeau qu'il peut donner aux Kinois. C'est de révoquer Ngobila pour incompétence. Très bien. Alors, après le dégât matériel et humain qu'a connu la population quinoise hier, il y a eu une série de décisions, notamment le gouvernement a décidé de démolir certains sites. Est-ce que vous pensez que c'est une décision qui tombe à pic? J'ai une bonne décision. Mais posez-vous la question, comment ces gens-là ont réussi à construire là-bas? Ils avaient quels documents? L'État était où pendant que les gens construisaient dans des endroits inappropriés? Si vous allez à profondeur, madame, comme je dis tantôt, vous allez vous rendre compte que ces gens-là détiennent souvent ou toujours un document venant de l'hôtel de ville ou soit du ministère et à l'urbanisme et à ses attributions. C'est l'État qui donne des documents à ces gens-là qui construisent dans des endroits anarchiques avant de démolir. Vous étiez où pendant qu'ils construisaient? C'est ça l'État bananier, où l'État n'existe pas, l'État est faible, où il y a la jouissance. Je suis d'accord qu'on puisse démolir, je suis d'accord qu'on puisse interdire, je suis d'accord qu'on puisse stopper, mais madame, il faut imaginer la solution définitive. Madame, il faut la solution définitive. C'est quoi la solution à long terme? C'est quoi la solution définitive, madame? La ville-province de Kinshasa, sa superficie est de 10 000 km². La ville-province de Kinshasa compte 24 communes. Des communes réputées semi-rurales
ici, je fais allusion à Maluku et Antsele, et 22 autres communes qui existent. Si vous allez dans les 10 000 km qui constituent la ville-province de Kinshasa, madame, il y a une forte concentration dans un coin. Dans les 22 communes, vous trouverez une forte concentration. Et 22 communes là occupent tout simplement 11% de la superficie de la ville-province de Kinshasa, soit 1100 km². Alors qu'il y a un grand espace à Maluku et Antsele. Là, il y a vraiment de l'espace. Les deux communes rurales là constituent 90% de la superficie de la ville-province de Kinshasa. Alors, pourquoi ne pas désengorger la ville de Kinshasa, madame? Nous voulons tous être ici, à Gombe, être ici à Lipen, tout ça, alors qu'il y a un grand espace à Maluku. Et Antsele, ça constitue 90% de la superficie de Kinshasa. Pourquoi nous ne voulons pas aller vivre là-bas? Pourquoi l'État ne désengorge pas 22 communes pour créer de nouvelles cités vers Maluku, vers Antsele? Comment on va faire? Si seulement on crée une nouvelle cité à Maluku, où on met l'eau potable, on met l'électricité, l'internet, des supermarchés, on délocalise même certains ministères pour le mettre vers Maluku là-bas. Vous allez vous rendre compte, nous allons tous aussi nous converger vers Maluku, vers Antsele. Justement, les déplacements des entreprises, surtout. Justement, mais nous, ici, tout ce que nous cherchons, c'est à Gombe. Vous voulez acheter quelque chose, allez à Gombe. Mais le grand marché se trouve à Gombe. Mais justement, pourquoi ne pas déplacer, délocaliser? Parce que je vous dis ici, 22 communes restent concentrées dans un seul coin. Ce qui constitue 11% seulement. Alors que plus de 90%, c'est Maluku et Antsele. Et là, c'est vide. Pourquoi nous ne voulons pas aller construire là-bas? C'est ça la vision. De telles visions, Ngobila n'a pas. Mais de telles idées, Ngobila n'a pas. Kabila n'en avait pas aussi. Nous avons de ces 18 ans. Raison pour laquelle j'ai dit que nous avons mis en place. Il y a des projets qu'on avait eu à faire de long terme. Et hélas, ce gouvernement qui est venu, au lieu de faire la continuité. Non, mais 18 ans, c'est aussi trop. Vous n'avez pas réalisé ce projet, messieurs. Nous avions allé à Maluku. Vous avez trouvé des cités, des endroits où on avait déjà commencé à construire. Mais il fallait qu'il y ait la continuité de l'État. Voilà. Donc, très cher messieurs, madame, il faut imaginer la solution à long terme. Pas seulement désengorger, il faut que Tongana Maluku kuna. Ceux qui botonge kuna moto à Kolongwa Awa, il y a un ministère peut-être de finances qui se trouve à Maluku. Il va aller là-bas au lieu de venir en ville. Il va construire là-bas. Premier point. Deuxième point aussi, madame. Solution à long terme. Vous savez qu'il y a une loi qui existe. Ça s'appelle la loi sur le beaux loyer. Cette loi-là stipule que pour que vous puissiez louer une maison à usage domestique, vous devez payer seulement 3 mois de garantie locative. 3 mois. C'est ça la loi sur le beaux loyer. Et une maison à usage commercial, là c'est 6 mois. Mais cette loi-là n'est pas mise en vigueur, n'est pas mise en pratique. C'est presque boycotté. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on assiste dans d'autres coins, vous verrez, la garantie va jusqu'à 10-15 mois. C'est là le problème. Maintenant, beaucoup de locataires, ils en ont marre avec leurs bailleurs. Vous louez une maison où il y a une bailleresse ou un bailleur qui vous maltraite parce qu'il dit que c'est sa maison. Il vous donne 10 mois de garantie locative. Et maintenant, qu'est-ce que les gens disent? Je dois aller chercher même un endroit, peu importe lequel, construire ma petite maison où je vais rester avec ma famille parce que j'en ai marre de rester locataire. Résultat de course, comme l'État est complice, vous allez trouver déjà construire vers Pont Makelele, construire là où il ne faut pas construire, ainsi de suite, parce qu'il en a marre de rester locataire auprès d'un locataire qui ne respecte pas la loi sur les beaux loyers de 3 mois. Donc, on construit n'importe où et l'État est là, Ngobila est là, complice, on ne fait rien et aujourd'hui, on vous déguerpit. Donc, il faut d'abord, madame, avec rigueur, avec autorité, mettre en vigueur la loi sur les beaux loyers. Que quelqu'un qui est locataire, parce qu'il se peut que nous ne puissions pas tous être des propriétaires de maisons. Il y a des gens qui sont locataires, il y a des gens qui mourront locataires. Voilà. Mais quand on est locataire, dans quelles conditions il vit? On est tellement maltraité et en plus, on a l'intention d'aller trouver peu importe l'endroit pour construire la maison. Donc du coup, la ville, l'État n'est pas géré. Et on nous met à la tête Ngobila qui n'a même pas de telles idées. Et c'est très grave. Parlons un peu du projet Kinbopeto. Est-ce que c'est une opération qui a encore sa raison d'être? Madame, opération Kinbopeto de Ngobila, c'est une vaste blague. Madame, Jean-Tini Ngobila fait venir Edoxy
Je ne sais pas si vous connaissez une dame qui s'appelle Edoxy. Et son mari, Grand P, pour faire la promotion de King Mopeto. Déjà, voilà au départ comment la personne réfléchit. Voilà l'initiateur de ce projet. L'idée était bonne, mais la mise en place... nous avons toujours dit King Mopeto, il faut rendre la Kinshasa la belle. Kinshasa devient la poubelle, mais il faut faire des King la belle. Mais la personne qui pilote ce projet, il s'appelle Gentili Ngobila. Il vous fait venir Edoxy. Quel lien y a-t-il entre Edoxy et King Mopeto? Quel lien y a-t-il entre Grand P et King Mopeto? Et ce monsieur-là qui était... Ce sont des influenceurs. Mais est-ce que franchement... Gentili Ngobila, je n'ai rien de personnel avec Gentili, mais c'est très grave. Edoxy va influencer les Kinois par quelle partie de son corps pour que nous puissions en effet devenir mobilisés. Il va faire quoi? Même si nous prenons le contexte peut-être très grave. De la langue, elle ne parle pas lingala. Comment est-ce qu'elle va sensibiliser la population pour le King Mopeto? Et puis Grand P va parler à quelle langue? Apparemment vous ne connaissez pas Grand P. Grand P parle quelle langue? C'est un oiseau. C'est pour étendre le message en fait. Non madame, c'est une vaste blague. Gentili Ngobila, il a induit les chefs en erreur. Il y a 4 ou 5 actions comme ça où Gentili Ngobila a induit les chefs de l'État en erreur. Donc aujourd'hui, également la démolition du marché central. Asimisa présent touche. Alongole sa présent la bureau nae, ABC présent yaka, présent kitati, akoma na wenze na zando. Asimisa présent touche, le loba kinoa ba ebi ke présent ali trempé na dossier à zando, asimisa touche. Suite to ebité. Ça c'est Ngobila. Un gouverneur comme ça. Atonu sa batona stade. On attend de vous, Ngobila, au peut sa solution à la ville à Kinshasa, et non au créer parti politique, et non tout le sabat dans stade. Donc, King Mopeto Mama, c'était une bonne idée. Je salue cette idée. Mais la personne qui pilote ou qui a piloté ce projet, il n'a pas mis du sérieux. Réseau de course, on ne sait même pas surtout comment. Il est allé plus loin. Alors, King Mopeto, comment il concerne la commune. De bourgmestre, commune, tout ça. Madame, c'est grave. C'est très grave, Gentili Ngobila. Et non parce que vous demandez la révocation de Gentili Ngobila, si seulement le chef de l'État vous exaucez, vous souhaiterez quand même que ces projets, que l'opération continue, mais que ça soit piloté par une autre personne. Par une autre personne. Donc, ici, madame, nous devons d'abord identifier la malédiction. La malédiction s'appelle Gentili Ngobila. C'est lui le problème. Il faut extirper Gentili Ngobila. C'est lui le problème. Quand il sera extirpé et on met quelqu'un qui s'y connaît, un intellectuel, un monsieur chevronné, un monsieur qui a l'amour de Kinois, de la vie des problèmes de Kinshasa, et ça va avancer. D'abord, l'obstacle, c'est Gentili. Donc, dès que le président Félix va rentrer, je crois qu'il va écouter les Kinois pour révoquer Gentili Ngobila. Alors, M. Aristote Ngari, mais aujourd'hui, Gentili Ngobila aurait transformé King Mopeto justement, à planter que de pelouse le long du boulevard. Est-ce que vous pensez que ces projets King Mopeto-là ne pouvaient pas s'accompagner avec des opérations, notamment le curage des caniveaux, la construction de caniveaux, ensemble avec le VD pour que la ville soit propre? Déjà, le concept est clair. King Mopeto. Mopeto, c'est la propriété. Voilà. C'est ça, Mopeto. Alors, nous devons saluer ce concept, cette idée. Mais quel a été l'encadrement de cette idée? La faisabilité de cette idée? Madame, vous savez, on ne peut pas laisser la ville de Kinshasa entre les mains d'un incompétent. La ville de Kinshasa, je vous dis, madame, vous connaissez la démographie, l'effectif? Aujourd'hui, ce n'est pas 16 millions. On parle de 25 millions d'habitants à Kinshasa. 25 millions. C'est plus qu'un pays. Donc la ville-province de Kinshasa, c'est comme un pays. La ville-province de Kinshasa dépasse Brazzaville, dépasse Rwanda. Donc c'est un pays. Quand on est gouverneur de la ville-province de Kinshasa, c'est comme si on gérait un pays. Voilà. 25 millions d'habitants, 10 000 km², 24 communes. Mais il faut quand même du sérieux. Donc voilà ce qui arrive. Gentili Ngobila, l'idée, nous avons salué l'idée, mais demandez un peu à Ngobila, quel est le bilan aujourd'hui de King Mopeto? Circuler ici vers Kitambo, ici, magasin, allez voir. C'est nauséabond. C'est très grave. Je me dis, la ville n'est pas gouvernée. Alors, même ici, on détestait les Kinois. On ne peut pas accepter que Gentili Ngobila demeure aussi longtemps possible. Je sais que c'est une manière de punir les Kinois. Et on dit Ngobila reste là, punissez les Kinois. Si on aime les Kinois, on doit révoquer Ngobila. Parce qu'il ne fait rien. Le problème, c'est la compétence ou juste ce manque de volonté qui anime les autorités.
Non, moi ici, je parle de Ngobila. Ville de Kinshasa, d'abord Ngobila. Le vrai problème, c'est l'incompétence. Il n'a pas une vision claire. Il n'a pas aussi la volonté. En effet, il est ailleurs. Il voit autre chose. Ngobila, lui, dans sa conception, il voit d'abord son parti politique, ACP, son implantation, conquérir le terrain, se préparer pour les élections futures. Il est beaucoup plus politique que gestionnaire. C'est ça Ngobila. Il s'y penche plus par rapport à son parti politique que gérer la ville pour de Kinshasa. Il reçoit des courses, vous voyez ce que nous voyons aujourd'hui, des morts partout. Il a fait une descente, je l'ai vu quelque part là, il s'étonnait. Il n'avait pas de solution. Il était entouré de Quinoises et Quinois. Lui-même, il n'avait même pas un mot à dire. Non, mais apparemment, ça lui dépassait. Les gouverneurs c'était un tout petit peu abattu. Si vous regardez son attitude, c'est grave. Il a tellement regretté de cette mais il vous faut quoi pour comprendre que Ngobila a échoué? Si réellement nous sommes des humains, pour constater que Ngobila a échoué, il nous faut quoi? Ngobila a échoué, il faut... Le problème, c'est également le non-respect de règles urbanistiques, M. Harrison. Je l'ai dit ici. J'avais évoqué ici, madame. Quelqu'un qui construit dans un endroit inapproprié, c'est souvent des généraux, des députés aussi, des ministres, déjà réputés. Ils construisent dans des endroits inappropriés. Si vous allez en profondeur, posez la question de ça là. Ils vont vous brandir un document. Dans un hôtel de ville, ministre Asinyagi Mokanda, ministre a désaffecté et Sika, ils ont des justifications. Et ils construisent. L'État regarde. L'État est là. Tant comme Nasuka, l'État vient pour dire qu'il faut démolir. Il faut d'abord interdire, catégoriquement être ferme pour ne pas construire, ne pas délivrer des documents. Aussi parler au chef coutumier. Il y a l'État qui existe. Un chef coutumier ne peut pas se lever un bon matin comme ça, à Teki cimetière, il y a magasin, il y a quitté un magasin, on a Gotungawana. Non. Donc, la ville n'est pas gouvernée. La ville est délaissée comme ça. Et c'est ça le bilan de l'Union sacrée. C'est ça le bilan de Félix Tshisekedi. Et en 2023, lui, il sera comptable par rapport à tout ce qui arrive. La ville n'est pas gouvernée, c'est vrai. La faute incombe au gouverneur de la ville, Gentini Ngobila, mais la faute également incombe à la population congolaise parce que je suis tombé sur le communiqué du gouverneur de la ville, Gentini Ngobila, qui dit dans l'un des paragraphes que ce énième drame nous invite à une prise de conscience collective sur l'impérieuse nécessité de respecter les règles urbanistiques, Madame Ten l'a dit, en s'abstenant de construire sur des sites interdits. Voyez pas. J'ai mal au cœur. Est-ce que vous pouvez aller en France, arriver en France, à Paris, aller construire n'importe où, et l'État vous laisse faire? Vous mettez vos briques, l'État vous regarde, vous mettez vos briques, vous construisez, et l'État vous laisse. Non. Si ça se passe ici au Congo, c'est parce que l'État est démissionnaire. Comment on peut dire qu'il ne faut pas construire des endroits anarchiques? Quand ces gens-là construisaient, vous étiez où pour les interdire? Vous étiez où pour dire, messieurs, n'avancez pas, arrêtez-vous? Vous attendez qu'ils construisent et après vous venez dire, nous allons démolir. Non, vous étiez où? Gouverner, c'est prévoir. Donc, ça, c'est un communiqué encore irresponsable. Avant de construire, ces gens-là détiennent des documents. Pourquoi les laisser construire? Pourquoi accepter des chantiers? Alors, il faut d'abord châtier bien avant. Ça, c'est un communiqué irresponsable. Alors, il dit également, dans ce même communiqué, s'abstenir de jeter les immondices dans les rivières, dans le caniveau, dans le rôle et de faciliter notamment l'évacuation de eaux de pluie. Vous voyez pas? Là, je suis d'accord. Monsieur Aristote Garimé, le Congolais aussi, surtout, mes excuses, nos mamans, souvent quand elles font la vaisselle, elles jettent les immondices, quand elles balayent la cour, elles jettent les immondices dans le caniveau. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut à ces stades également interpeller la population congolaise à ne pas se jeter dans de telles pratiques raison pour laquelle justement permettre à ce que... Il faut continuer avec ces concepts sur les changements de mentalité. Il faut prêcher les Quinois, prêcher les Quinoises sur le changement de mentalité. Là, je suis d'accord avec tous les Congolais, les autorités, ainsi de suite. Au-delà de cette sensibilisation, est-ce que vous pensez qu'il faut châtier cette fois-ci? Mais justement, parce que c'est ça la loi. Vous savez, il faut des décisions contraignantes.
des décisions contraignantes, des décisions allant dans le sens de faire peur, de dissuader le peuple et les Quinois. C'est ça justement ce que je demande. Donc, il faut aussi mobiliser les Quinois. Mais le vrai problème, il faut avoir un leadership fort au sommet de la ville-province de Kinshasa pour impulser ces changements. Merci beaucoup. Alors, on prend un message et puis on passe à la deuxième thématique de cette émission. Bon après-midi, Semel Télévision, c'est de la part d'un téléspectateur depuis quelque part. Je crie ceci pour féliciter le monsieur, donc il parle de monsieur Aristote Ngari, mais justement, qui dit de choses raisonnables à ce qui concerne la population. Créer une autre ville autre que Kinshasa, c'est une bonne chose et la plupart des gens ne se dirigeront plus vers Gombe. Merci. Très bien, merci beaucoup à vous de nous écrire. Alors, continuez à nous écrire au plus 743 82 62 66 531. Nous allons également lire vos messages au cours de cette émission. Alors, clin d'œil spécial aux habitants de Mokali, parce que vous savez très bien, à Mokali, route Mokali, pour atteindre Pascal et puis aller vers le boulevard, c'est difficile de passer par là lorsqu'il pleut. En tout cas, il faut nager dans la boue avec chaussures, avec baskets pour arriver au boulevard. En tout cas, que le gouverneur Gentilini Ngobila puisse jeter un coup d'œil sur route Mokali, c'est très très important, sinon c'est compliqué de ces côtés-là, parce que nous également nous habitons là. Alors, deuxième thématique de cette émission, M. Aristote Garimé, nous avions dû tout au début, est-ce qu'à ces stades, faudrait-il attendre les élections de 2023 pour remplacer ceux qui gèrent le pays avec autant de légèreté? Mais quel aperçu l'opposition aujourd'hui a des élections de 2023, M. Aristote Garimé? Mon parti politique, le PPRD, se prépare pour les élections. Pour les élections transparentes, apaisées. Nous voulons les élections en 2023, mais pas n'importe lesquelles. Nous voulons les élections transparentes, j'insiste. Nous avions posé le préalable. D'abord de 1, il faut qu'il y ait le consensus à ce qui concerne le bureau de la CENI. Nous n'étions pas d'accord avec ces bureaux et nous ne sommes toujours pas d'accord avec Denis Kadima, Didier Manara et consorts. Vous étiez là, vous avez vu comment est-ce que la confession religieuse a pondé un communiqué allant dans le sens de ne pas appuyer le bureau de la CENI. Et nous ne voulons pas aller faire les élections avec Denis Kadima et autres et consorts en tête. Parce que Denis Kadima, c'est les conseillers en matière électorale de M. Félix Tshisekedi qu'on a envoyé en mission de service à la CENI pour aller proclamer à la RTNC le jour J que Félix Tshisekedi a gagné les élections avec 55%. IDPS a eu 200 députés. IDPS a eu 20 gouverneurs. C'est ça, nous ne voulons pas accompagner. C'est pour ceci. Nous voulons la transparence. C'est quoi la transparence selon nous? La transparence, c'est d'abord qu'on puisse respecter la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Nous, PPRD, jusqu'à ce jour, nous n'avions délégué personne comme un représentant de l'opposition au sein du bureau de la CENI. Manara a été débauché. Manara n'est pas du PPRD, il a été radié. Donc, il faut d'abord rediscuter sur le bureau de la CENI. Premier élément. Deuxième élément, nous voulons les élections, oui, nous voulons les élections, mais pas avec la Cour constitutionnelle telle que présentée ces jours. La Cour constitutionnelle, et on ne respecte plus rien. Il y a la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, mais cette loi n'est pas respectée. On nomme les juges qui ne sont pas encore arrivés à la fin de leur mandat, ils sont retirés, on met d'autres juges. L'esprit de la Cour constitutionnelle n'est pas respecté. Nous avons l'impression que cette Cour respecte le mot d'ordre de politique. Il y a pas longtemps, on avait dit que la Cour constitutionnelle était incompétente pour juger Matata, et aujourd'hui, cette Cour-là devient compétente pour juger Matata. Donc, c'est une Cour instable. Nous voulons une alors que les arrêts de la Cour sont inattaquables. Oui, inattaquables. Donc, c'est ça, les irrégularités-là. Ça ne rassure pas. Ça ne rassure pas parce que la CNU proclame les résultats et la Cour constitutionnelle entérine. Nous voulons le minimum de confiance, qu'on puisse rassurer le partenaire que nous sommes, que la CNI sera neutre, que la Cour constitutionnelle sera également neutre. Donc, par rapport aux deux points que j'ai évoqués ici, nous n'allons pas accompagner l'IDPS dans ces schémas où l'IDPS va aller proclamer ses candidats. Nous voulons les élections, mais pas n'importe lesquelles, mais les élections transparentes et apaisées. Alors, Monsieur Aristote, vous êtes secrétaire national adjoint en charge de la communication du parti PPRD. Vous avez ici dit que le PPRD exige le respect de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, également la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle.
constitutionnelle. Et si seulement ce que vous exigez ne pas respecter, est-ce que le PPRD n'ira pas aux élections en 2023? Si on ne respecte pas, nous allons tirer toutes les conséquences. Que le régime en place ne veut pas des élections apaisées. Et ce régime va tirer également toutes les conséquences. Parce qu'écarter les acteurs majeurs, c'est quand même très grave. Écarter PPRD, Martin Fayoulou, Mouzito, écarter Moïse Katumbi. Je ne sais pas, vous me parlez de quelle élection? Quand déjà les acteurs majeurs sont boycottent, quand les acteurs majeurs refusent, boycottent, je dis que ça ne sert à rien de corriger les élections. Il faut par ailleurs chercher le minimum de consensus. IDPS, c'est un parti qui tire sa subsistance de l'opposition, créé, vécu dans l'opposition. Il avait pour mission de faire mieux que nous, de nous corriger, d'organiser les meilleures élections. Mais ce n'est pas le cas. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est autre. Donc, IDPS a observé la gouvernance de Mobutu. IDPS a observé la gouvernance de Laurent Désiré Kabila, a observé la gouvernance de Joseph Kabila Kabange. IDPS au pouvoir, IDPS doit se démarquer, faire mieux que les autres. Mais ce n'est pas ce que nous voyons. Nous voyons un juge qui venait de démissionner récemment à Lubumbashi. Pourquoi? Parce qu'un haut cadre de l'IDPS donnerait des injonctions. Et il aurait également été invité par un conseiller du chef de l'État. C'est très grave. Donc l'IDPS a échoué. Donc tout ce que l'IDPS nous a fait rêver, l'état des droits, un état démocratique, ainsi de suite, ce n'est pas ce que nous voyons. C'est l'antipode, c'est le contraire. Donc IDPS, en 2023, s'il y a réellement les élections transparentes, je ne vois aucun Quinois sérieux peut aller voter M. Félix Tshisekedi ou voter un député de l'IDPS. Non, on ne le votera pas parce qu'ils n'ont pas un bilan. Et vous anticipez qu'un Quinois sérieux porte son vote sur qui? Un Quinois sérieux, il va simplement chercher ceux qui ont de l'expertise. C'est une personne qui est causée comme une personne ressource au sommet de l'État, une personne qui a déjà géré, une personne qui connaît comment les choses se passent. Il ne va pas donner sa voix à des gens qui vont venir faire du tâtonnage. Et vous avez une idée de cette personne? Au niveau provincial, moi par exemple, au niveau provincial national, je le suis. On me votera, ça c'est à coup sûr. Si je postule aujourd'hui, je vous dis, madame, je passerai député. Alors, vous insistez sur la transparence. Je crois que le chef de l'État également l'a dit la semaine dernière, qu'il y aura élection. L'année 2023 sera une année électorale. Il y aura des élections libres, transparentes et crédibles. Alors, ce message, vous l'avez déjà reçu comment? Madame, ça c'est un discours politique. Le dire et le faire, c'est des choses différentes. Ça, c'est un discours politique que je salue, mais sur le terrain, c'est autre chose. Si réellement il veut les élections transparentes, qu'il commence d'abord par concéder, faire la concession, accepter ne serait-ce qu'il y ait un consensus autour du bureau de la CENI, accepter, madame, par exemple, que le PPRD aussi puisse déléguer son représentant au bureau de la CENI, accepter ne serait-ce que d'écouter Martin Fayoulou, d'écouter les PPRD, d'écouter les autres partenaires. Vous proclamez les élections transparentes en même temps où vous êtes contre le consensus. C'est le jour et la nuit. Alors, je veux lire ce message parce que nous parlons des élections transparentes. Okay. Bonjour Samuel 13, demandez à M. Aristote si la publication des résultats des élections présidentielles de 2018 était transparente. Si oui, pourquoi la dite publication ne s'était pas faite bureau de vote par bureau? Un autre message encore? Je ne suis pas de la CENI. D'abord, moi, je suis politique. Je suis secrétaire national du PPRD. Je ne peux pas répondre à une question censée être répondue par la CENI. C'est la CENI qui a publié les résultats. Et nous avions suivi tous à la RTNC que c'est Félix Tshisekedi qui avait gagné les élections. Et la Cour constitutionnelle a entériné les résultats. Donc, je me plie. Je n'ai rien à faire, donc à ce point, je n'ai rien à faire. Et le dernier message, bonjour, je m'appelle Claude depuis Massina. Il vous suggère de parler aussi de saut de mouton de Pascal dans l'entrée Moncali, parce qu'il y a plusieurs nids de poules dans cette entrée qui créerait beaucoup d'embouteillages. C'est très grave, encore ça, la ville de Kinshasa. Vous savez, chers messieurs, si vous réalisez les problèmes de la ville province de Kinshasa, vous n'aurez même pas le temps d'aller vous réjouir.
d'aller faire de n'importe quoi. Vous serez préoccupé au plus haut point. Parce que cette ville ici, je ne dirais même pas que c'est la capitale la plus sale du monde. Je ne dirais pas ça parce qu'Alexis Tambambala dit récemment. C'est très grave. Alors que la ville est très sale, mais vous retrouverez des dirigeants, de messieurs en train de créer des partis politiques, faire des manifestations, se réjouir de gauche à droite, alors qu'il y a le vrai problème. Donc, moi, je pense qu'il faut plus de responsabilités au plus haut niveau de l'État. Alors, très bien, monsieur Aristote Ngarimé. J'aimerais justement emprunter la tactique ici de Louis-France Kouzikessa quand il pose la question, il dit vrai ou faux? Et moi également, j'aimerais vous poser cette question sur la candidature de Joseph Kabila. Est-ce que vrai ou faux Kabila sera candidat président de la République en 2023? Vrai. Très bien. Alors, c'est sur base de quoi vous confirmez la candidature de Joseph Kabila? Parce que la Constitution, justement, octroie 2 mandats et c'est tout. C'est sur base de quoi, monsieur Aristote? Parce qu'il n'y a aucune disposition constitutionnelle qui empêche à Joseph Kabila Kabange d'être candidat. Première réponse. Deuxième réponse. Aucune disposition dans la loi électorale qui empêche Joseph Kabila Kabange d'être candidat. Il n'y a aucune disposition, aucun texte qui empêche Kabila d'être candidat. S'il le veut, il le sera parce qu'il n'y a pas une contrainte légale. Donc, pouvons-nous donner raison à l'UDPS hier qui disait que Kabila a taillé la Constitution sur mesure pour que ça puisse être favorable? D'ailleurs, l'UDPS n'a pas voté cette Constitution. Elle ne connaît rien de cette Constitution. Il n'y a aucune disposition, j'insiste, il n'y a aucune disposition qui empêche à Joseph Kabila Kabange d'être candidat président de la République. Là, soyons clairs. Et nous, PPRD, nous ne voyons pas l'inconvénient de porter Joseph Kabila Kabange comme candidat président de la République. Il n'y a pas d'inconvénient. Étant donné que Joseph Kabila Kabange aujourd'hui est réclamé par le musicien, réclamé par les journalistes, réclamé par le fonctionnaire, réclamé par le militaire, réclamé par les journalistes que vous êtes, réclamé par les professeurs, réclamé par tout le monde. Donc, tout le monde, justement, on réclame Kabila presque partout. Donc, comme il est réclamé partout, nous ne trouvons pas d'inconvénient. Nous pouvons porter encore une fois sa candidature parce qu'une fois au sommet, il ne viendra pas pour apprendre. Il ne viendra pas pour vous dire qu'un ministre me bloque. J'ai été bloqué, je n'étais pas au courant, je ne savais pas, je vais m'informer. Non, il a déjà géré, c'est une personne ressource et directement il va commencer à travailler. Alors, monsieur Aristote Ngarimé, une autre question encore. Est-ce qu'au PPRD, il n'existe pas une personne qui peut être candidate président de la République à part Joseph Kabila Kabange? En 2018, le PPRD avait présenté un autre candidat président de la République en 2018. C'est qui s'y pose. S'il vous plaît, mais parce que Kabila ne pouvait pas se représenter, raison pour laquelle le PPRD était obligé. Mais aujourd'hui, c'est vrai, il n'est plus au pouvoir. Pourquoi ne pas trouver encore faire confiance à Emmanuel Shadari? Si Kabila dit non, il y aura toujours quelqu'un d'autre. PPRD. Pour preuve, en 2018, il était empêché par rapport à la Constitution, mais PPRD a présenté notre candidat. Donc nous pouvons présenter notre candidat en dehors de notre président national, Joseph Kabila Kabange. Alors pourquoi vous tenez que sur Joseph Kabila? Mais parce que c'est une personne ressource. Très bien. Lui, il connaît la RDC. Il ne viendra pas prendre au sommet de l'État. Il ne viendra pas dire que j'ai été bloqué, un ministre me bloque. Non, il connaît, c'est une personne ressource, il a des idées, il est jeune, il est fort, il peut encore beaucoup apporter. Et cette fois-là, il sera entouré de nous autres. Aristote Ngarimé, Jimmy Kitenge, Jean-Charles Tubin, nous allons l'entourer, nous allons l'aider. Jean-Charles Tubin, je l'ai justement, voilà, nous allons vraiment entourer le chef de l'État pour aller loin. Et à l'époque, Joseph Kabila prétendait ne pas trouver 15 collaborateurs avec qui développer la RDC. Parce que maintenant, vous parlez de sa candidature, a-t-il trouvé ces 15 collaborateurs? Non, en fait, madame, ça c'est une phrase tirée comme ça, un texte sans contexte, c'est un prétexte. Vous savez, il faut voir dans quel contexte il avait dit ça. D'ailleurs, c'était à l'extérieur du pays. Il avait accordé une interview, je crois, à New York, au Time, c'est alors qu'il avait dit ça. Il fallait voir dans quel contexte il avait dit ça. Hein. Pour preuve, il a toujours été entouré des cadres. Autour de lui, il y a eu des éminents professeurs, il y a eu des gens intelligents, mais sauf qu'il voulait inculquer à son entourage l'amour de la République, l'amour du pays. Il voulait partager son fardeau par rapport à l'amour du pays. Donc, c'est un peu ça. Moi, je suis là. Jimmy est là. Tubin est là. Il y a des collaborateurs. Ok, après déjà 18 ans de gestion,
qu'est-ce qui vous pousserait encore, en fait, je parle de Joseph Kabila, qu'est-ce qui le pousserait encore à revenir au pouvoir? D'abord, il va continuer ce qu'il a commencé. Parce que ce qu'il a commencé semble être détruit. On a tout détruit aujourd'hui. Félix Tshisekedi a presque tout détruit. Politiquement, il ne fait rien. Il prend des décisions à l'adolescence d'exposer avec quelles conséquences sur le plan social. L'augmentation du budget, oui, mais socialement, qu'est-ce qui change? Parce que la pauvreté a atteint le paroxysme inégalable. Mais augmentation du budget, oui, mais il y a toujours de grèves des médecins. Augmentation du budget, oui, mais pourquoi on ne les ressent pas? Pourquoi vous n'êtes pas, je ne sais pas, vous êtes mariés, je ne sais pas, mais demandez à ceux qui sont mariés. Bientôt. Ils vous diront que mais c'est difficile de nouer des bouts de mois. C'est difficile de nouer des bouts de mois avec son salaire. Mais on parle de budget, ainsi de suite. Donc, c'est très grave. Ça, c'est un slogan, budget, budget. Mais parlons du budget, également parlons du social. Parlons de l'emploi. Parlons de la sécurité. C'est ça le vrai problème. 15 milliards, 20 milliards, oui, mais si cela n'a pas de conséquences directes. 4 à 15. S'il y a pas, madame, ce sont des chiffres, hein, c'est une prévision, ce sont des chiffres. Mais nous voulons vivre ça, palper ça au niveau social, au niveau économique, et ainsi de suite. Très bien, merci beaucoup, monsieur Aristote Harimé. L'émission est terminée. L'émission est terminée. Si je peux faire la synthèse de ce que nous avions dit. C'est avec le série humain le plus poussé. Je suis choqué, je suis blessé. Je présente mes condoléances encore une fois, le plus attesté à toutes les familles éprouvées. Ce n'est pas normal. Nous savons tous qu'à la fin de l'année, chaque famille organise des fêtes, chaque famille fait quelques économies pour en effet organiser une fête et ainsi de suite. Ce n'est pas bon que nous puissions venir ici parler de morts. 120 morts à la fin de l'année. Ce n'est ni joie ni honneur de parler de 120 morts. C'est grave. Je présente mes condoléances le plus attestées. Et Jean-Tini Ngobila y est pour beaucoup. Jean-Tini Ngobila, c'est un gouverneur incompétent. La constitution du 18 février 2006 donne la possibilité au président de la République de révoquer un gouverneur. Que le président Félix Tshisekedi puisse révoquer Jean-Tini Ngobila pour faute lourde, pour incompétence, pour léthargie. Jean-Tini Ngobila y est pour beaucoup. Les constructions anarchiques, oui, il faut interdire. Mais si vous allez en profondeur, vous trouverez ces gens-là, ils possèdent soit un document venant de l'hôtel de ville, soit venant du ministère et à l'urbanisme dans ses attributions. Donc l'État est complice. Donc, je suis contre ça. C'est quoi la solution définitive? Je l'ai démontré ici, madame, que la superficie de Kinshasa est de 10 000 km². La ville-province de Kinshasa compte 24 communes. Et il y a des communes semi-rurales. C'est la commune de Maluku et la commune de Nsele. Et il y a une forte concentration dans un coin. Le 22 communes là, il y a une forte concentration. Alors que le 22 communes là occupent que 11% de la superficie de la ville-province de Kinshasa, soit 1100 km². 90% c'est resté ailleurs, semi-rural, commune semi-rurale là. Maluku, Nsele. Il y a un endroit où on peut construire. Il faut désengorger la ville-province de Kinshasa pour construire de nouvelles cités à Maluku. On peut y arriver, on peut le faire. On peut construire de nouvelles cités. On met l'eau potable, l'électricité, on met des supermarchés, ainsi de suite. On délocalise même certaines entreprises, certains ministères pour le mettre vers Maluku, vers Nsele. Il faut désengorger. C'est ça la réflexion à long terme. La ville-province de Kinshasa compte plus de 25 millions d'habitants. C'est plus que Ouganda, c'est plus que Brazzaville, c'est plus que Rwanda. On ne peut pas laisser la ville de Kinshasa avec 25 ou 26 millions d'habitants entre les mains d'un monsieur qui s'appelle Jean-Tini Ngobila. Citez-moi un seul endroit où Ngobila est passé, où Ngobila était gestionnaire, il a laissé de bons résultats. Il n'y en a pas. Allez-y à Yumbi. C'est grave. Même ici à Kinshasa, c'est catastrophe. Donc, le malheur de la ville-province de Kinshasa, c'est d'avoir Ngobila à la tête. Il faut retirer Ngobila. Il faut révoquer Ngobila. Il faut
initier une motion à l'Assemblée provinciale pour dire Ngobila, c'est trop, vous êtes responsable. C'est ça les grands problèmes, madame. Aujourd'hui, nous ne voyons pas, nous plairons nos morts, alors que c'est la fin de l'année, il faut réjouir, il faut s'acheter même des chemises, des cadeaux, c'est grave. Et ça, moi, ça me fait ça, je suis choqué. C'est parce qu'il y a un monsieur Ngobila qui est là, qui ne sait pas faire son travail. Donc, le chef de l'État doit écourter son voyage et rentrer à Kinshasa. Ramaphosa l'a fait. À l'époque, Ramaphosa s'est rendu à New York pour participer à l'Assemblée générale des Nations Unies. Et a appris qu'il y a eu un accident en Afrique du Sud qui a causé mort d'homme. Il a laissé tout ce qu'il faisait à l'extérieur. Il est revenu pour consoler ses compatriotes. Donc Félix Tshisekedi doit quitter d'abord là où il est, tout à fait ses centres. Il doit revenir ici. Il a tenu une réunion hier avec... Toza matanga, yaza liban, toza matanga. Bakino bana matanga, yaza te papa zate. Papa zate tola matanga. Yaza na poto. Zeko sana nini kuna azonga. Félix azonga. Vous l'avez avec solution. Azonga. Solution. Tanga kuzoko zonga. Toyoka na RTNC na 20h. Mutona tanga ba ordonnance aleka na RTNC na 20h. Alors ordonnance portant révocation d'un gouverneur. Très bien. Et révoqué de ses fonctions. Gouverneur Gentini Ngobila pour faute lourde. Tout le monde est en go et vous avez malade parce que c'est grave, trop, c'est trop. Merci beaucoup. Il est secrétaire national adjoint en charge de la communication du parti politique PPRD de Joseph Kabila. Il s'appelle Monsieur Aristote Garimé. Merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi. Très merci, bien. merci. Merci beaucoup. J'ai eu l'honneur de co-présenter cette émission avec Tania Ouboadi. Merci beaucoup, Tania. Merci, Nathan. Merci aux téléspectateurs qui nous ont suivis. Sans oublier les condoléances le plus attristées aux familles éplorées de suite de la grosse pluie qui s'est abattue hier à Kinshasa. Merci à M. Aristote également d'avoir répondu à nos différentes préoccupations. Merci, madame. Madame Tania m'a volé la vedette. Très bien, merci beaucoup. Alors, pour répondre justement à ce que le téléspectateur a demandé, de pouvoir parler de Mokali. Oui, vous êtes sans ignorer que, en tout cas, à Mokali, ça ne va pas. Pascal, route Mokali, il n'y a pas moyen de circuler. Il y a soit le policier qui se transforme en roulage, en tout cas, ça ne va pas, que les autorités prennent soin d'arriver sur ce lieu pour, en tout cas, apporter des solutions adéquates. Alors, cette émission est terminée. On se retrouve comme ça. Le vendredi, ça sera avec le même plaisir d'ici là. Portez-vous bien et au revoir.